Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Novembre de Cédric Jiménez. Bac Nord était pour moi le meilleur film français 2021 et un des meilleurs films de l'année 2021. Je n'avais pas pu voir Novembre au cinéma, je me suis rattrapé maintenant qu'il est sorti en DVD, Blu-ray, VOD. Et franchement, c'est une grosse claque, bien évidemment, comme l'était Bac Nord, dans un genre différent, puisqu'ici il s'agit d'attentats. Alors, je savais déjà à quoi m'attendre parce que j'avais vu énormément de promotions autour du film, beaucoup de making-of, beaucoup d'interviews. Mais c'est vrai qu'un film qui retrace des attentats, ça me met toujours un peu mal à l'aise parce que c'est quelque chose qu'on a vu en permanence aux infos, BFM TV, CNews, LCI et à la radio, partout. Et on a eu tellement ces images et tellement de documentaires sur le sujet qui ont surfé là-dessus, que c'est assez malaisant parce que c'est quelque chose qui est assez douloureux. Et même si on n'a pas soi-même été une victime d'attentat, en tant que citoyenne d'un pays, on est touché aussi, sachant que quand on allume la télé, voilà, on se dit qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir encore un attentat? Surtout dans la période 2015-2016 qui était vraiment très chargée. C'est quelque chose que voilà, on découvrait en direct à la télé, qui nous a beaucoup choqué. Après, il y avait les attentats de Nice aussi. Donc, j'avais un petit peu cette crainte que le film me mette un peu trop mal à l'aise, que ça réveille des souvenirs un peu douloureux. Et c'est en partie le cas au tout début du film, mais très vite, on évacue la question des attentats, on va dire, en temps réel, pour se concentrer sur l'enquête pour arrêter les terroristes, Abaoud, Asna, Aïd Boulassen, bref, tous ces noms qu'on a entendu parler. Et pour ceux qui n'en ont pas vraiment entendu parler, bon, à mon avis, c'est que vous étiez peut-être dans une grotte, mais sinon, on a tous entendu parler de tous ces terroristes qui ont fait ces attentats. Donc, écoutez, la critique va être c'est à la fois du sans spoilers et avec spoilers, parce que comme c'est la réalité, on sait déjà ce qui se passe, on sait déjà que les terroristes vont être arrêtés, qu'ils ont été jugés depuis, donc quelque part, voilà, c'est une critique sans spoilers, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail du film, mais oui, si vous avez vécu ça à la télé en direct, vous savez déjà ce qui se passe dans le film. Alors, revenons un petit peu sur le casting avant de rentrer à proprement parler dans euh, les points forts et les points faibles. Le synopsis, il est très simple, hein. Le synopsis, c'est on va vivre les attentats du Bataclan en direct, mais on va pas être dans le Bataclan, on va pas voir les victimes, tout le monde se faire tuer, ce carnage. On va le voir du point de vue de la police, de la DGSI, des services de contre-espionnage et d'antiterrorisme, les cellules antiterroristes parisiennes. Et voilà, la traque pour ces terroristes et avoir des renseignements pour savoir où est-ce qu'ils se cachent. Bon, ça c'est le synopsis du film. BFM TV, on a tous vu tout ça en direct. BFM TV, des chaînes d'information. Le casting, Cédric Jiménez qui excelle après nous avoir livré La French, après nous avoir livré HHHH, qui était plutôt international comme film, parce que c'était un film sur Himmler, je crois, ou c'était sur la traque d'un nazi, je crois, avec Jason Clarke, et qui ensuite nous a livré, donc il y a 2 ans, Bac Nord. C'est vraiment un réalisateur solide. On a de la chance d'avoir des réalisateurs comme ça. Pour moi, il élève le niveau du cinéma français. Je ne vais pas revenir sur les comédies françaises. Il y en a certaines qui sont sympathiques, d'autres qui sont catastrophiques. Et j'ai pas envie de défoncer le cinéma français parce qu'en ce moment, avec Astérix, il est déjà en train de se faire saccager. Euh, à plus ou moins juste raison, je n'ai pas vu le film, donc Astérix, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire si je vais aimer ou pas. Mais voilà, je voulais vous dire que Cédric Jiménez, c'est un des réalisateurs qui élève la qualité du cinéma français. Et si on avait plus de réalisateurs comme lui, qui prenaient plus les choses au sérieux, qui faisaient des films beaucoup plus renseignés, et c'est pas un réalisateur qui va dire ouais, moi j'ai eu 65 millions de budget, si vous venez pas voir mon film, le cinéma français est mort. Non, lui, il fait son film solide. Promotion, promotion du film avec les acteurs. Il dit voilà pourquoi le film est important, voilà pourquoi il faut le voir, mais après, il n'est pas en train de faire du chantage au cinéma français en disant oh, il faut voir absolument le film. D'ailleurs, je crois que Novembre a peut-être un petit peu moins marché au cinéma que Bac Nord, mais il a quand même
il a quand même fait déplacer des gens en salle. Mais l'essentiel, c'est qu'il ait été apprécié parce que au revisionnage, il gagne toujours. Les gens vont plus l'acheter en DVD, Blu-ray, VOD que un film qui aura cartonné au cinéma, mais qui aura eu des notes tellement catastrophiques parce que les gens se seront rendus compte que c'est une purge, qui ensuite le film ne va pas marcher ou va être oubliable. Ici, on est sur un film choc, on est sur un film puissant et on le doit à Cédric Jiménez et à son scénariste. Donc vraiment, Cédric Jiménez, on a de la chance de l'avoir en tant que réalisateur français et surtout, surtout, il n'a rien à envier aux réalisateurs américains de type Catherine Bigelow, de type Peter Berg, et c'est ce que je vous ai mis dans la miniature, il se met dans les pas de Catherine Bigelow sur Zero Dark Thirty et des mineurs, parce que pour le coup, pour l'action, pour l'enquête plutôt, et pas forcément pour l'action militaire sur le terrain militaire, mais pour l'enquête. Et clairement, oui, on a un réalisateur qui sait nous livrer quelque chose de fort, de puissant, d'efficace, de remuant aussi, parce que ça va vous remuer les tripes, mais vraiment, c'est un très grand réalisateur français. Au niveau du casting, ben là aussi, on a un casting de très haut niveau, un acteur que j'aime beaucoup, Jean Dujardin, qui a parfois été critiqué, mais moi, j'aime beaucoup cet acteur, je le suis depuis ses tout débuts, c'est-à-dire même avant Bryce de Nice, quand il faisait encore les sketchs Bryce de Nice, vous voyez, donc ça remonte à 20 ans en arrière au moins. Donc Jean Dujardin, j'adore cet acteur, je trouve qu'il gagne à chaque fois en crédibilité, en maturité dans son jeu, en sérieux. Là, il est assez impressionnant en commissaire qui mène l'enquête. Franchement, c'est bien qu'on ait des acteurs comme ça et qui soient aussi connus à l'international. Voilà, hein, Oscar, The Artist. Donc clairement, Jean Dujardin ici nous livre une performance avec la non moins talentueuse Anaïs Desmoustiers, et ça me fait plaisir qu'elle commence à avoir des films comme ça qui sont, on va dire, un peu plus grand public, qui soient moins confidentiels, parce que moi je la connaissais, j'avais vu certains de ses films, j'ai vu notamment Alice et le maire avec elle et Fabrice Lucchini. C'est une très très bonne actrice, mais pour moi elle méritait plus de visibilité dans des films qui sont non pas des blockbusters, mais qui sont quand même des films, on va dire, qui touchent un plus grand public, voilà, qui sont pas juste des films d'art et d'essai. Et donc franchement, Anaïs Desmoustiers, elle se débrouille plus que mieux, elle est impressionnante. Pour moi, c'est une des révélations du film, avec l'autre révélation féminine, qui, on l'a déjà vu hein, d'ailleurs dans d'autres films, Lina Coudry. Lina Coudry, qui, après m'avoir impressionné, après m'avoir touché dans le film Hors Norme, je trouve qu'elle jouait très bien dans le film Hors Norme avec Vincent Cassel, il me semble. Je crois que c'était un film sur l'handicap mental. Là, Lina Coudry, elle est vraiment excellente dans le film. Mais elle fait passer beaucoup d'émotions. C'est la logeuse qui va abriter Asna Haït Boulassen sans le savoir, ainsi que Abaoud, Abdelhamid Abaoud, et c'est elle qui va travailler avec la police, qui va leur dire voilà, je connais les terroristes, je sais où ils sont, et c'est en grande partie grâce à elle que les terroristes vont être interpellés. Et je trouve que le personnage de Lina Coudry, dont l'identité a été changée parce que maintenant, aujourd'hui, elle a une nouvelle vie, une nouvelle identité, son personnage, je trouve qu'elle est vraiment poignante dans le film. Elle est entre force et fragilité, entre courage et doute. Elle est vraiment impressionnante. Après, on a le reste du casting. Sandrine Kiberlin, Cédric Kahn, celui que je n'ai pas reconnu au début parce qu'il est rasé et il a un look totalement différent, Jérémy Régnier. Moi, Jérémy Régnier, je suis resté sur Claude François et Clo-Clo de Laurent Siri. Jérémy Régnier, c'est un excellent acteur aussi. Bref, on a un casting 5 étoiles. Hein, voilà, casting 5 étoiles pour un film de très haut niveau. Et donc, comme je vous disais, c'est parfaitement filmé, c'est efficace, c'est pas brouillon, l'action est lisible, le rythme, il est sans temps mort. Il y a des scènes puissantes qui rappellent l'enquête de Jessica Chastain pour traquer Ben Laden à travers le personnage donc, de Jean Dujardin, Anaïs Desmoustiers. Il nous rappelle toute la maestria de Jessica Chastain et Jason Clarke dans Zero Dark Thirty. Là, pour le coup, c'est un sans faute en termes de rythme, d'action. Il y a des moments un peu plus calmes, il y a des moments d'émotion, il y a des moments où on se dit mais comment on a pu vivre quelque chose comme ça en France, où on est choqué et en même temps où ça nous paraît irréel, mais on l'a bel et bien vécu.
On va voir quelques-unes des victimes qui sont évacuées, qui témoignent pour dire ce qu'elles ont vu dans le Bataclan. Et quand on sait que ces personnes ont existé, existent toujours en vrai, honnêtement, à certains moments, j'avais un peu la chair de poule, quoi. J'étais pas bien parce que on aurait tous pu être dans la position de ces personnes. Voilà, vous allez voir un spectacle, vous allez voir un concert et vous tombez en enfer quasiment. Je veux dire, l'expression n'est pas exagérée, quoi. Ils ont vécu un enfer cette soirée-là et il y a un avant et un après. Et je pense que même si on n'a pas vécu soi-même des attentats, il y a quelque chose d'assez choquant et d'assez traumatisant là-dedans. Donc c'est un film à ne pas conseiller aux âmes sensibles et aux gens qui sont un petit peu trop en ce moment, on va dire, un peu en dépression ou qui sont dans une espèce d'état d'esprit de peur anxiogène. C'est un film où il faut être solide pour le regarder, il faut avoir les nerfs bien accrochés, mais pour autant, c'est un film qui ne tombe jamais dans l'indécence, qui n'en montre jamais trop, qui a beaucoup de pudeur. Et ça, c'était la meilleure manière d'aborder le film. On pouvait se poser la question, l'intérêt de faire un film sur un événement si récent, mais c'est bien fait et on comprend mieux certaines choses, on comprend mieux l'enquête et ça vient bien évidemment en complément de tous les documentaires qu'on a pu voir sur la traque des terroristes. Là, pour le coup, on a le point de vue de l'intérieur, des policiers, de ces policiers antiterroristes, et ça, c'est quelque chose qu'on a rarement vu dans tous les documentaires sur les attentats du Bataclan et de tout ce qui en a été dit depuis maintenant 2015. Moi, je vous conseille un autre film en complément de celui-ci qui s'appelle Made in France. Vous verrez sur l'affiche, je crois qu'on voit une tour Eiffel, enfin une Kalachnikov en forme de tour Eiffel, il me semble. Made in France sur justement la formation de cellules terroristes islamiques sur le sol parisien qui préparent des attentats. Et le film devait sortir la semaine précédant les attentats du 13 novembre. Il devait sortir, je ne sais plus si c'était le 8 ou 10 novembre. Mais le film, bon, c'était pas prévu qu'il y ait les attentats, bien évidemment. Le film était programmé pour sortir au cinéma. D'ailleurs, il y a Franck Gastambide qui joue dedans, qui fait un policier. C'est pas du tout comique. Le film, zéro humour. C'est vraiment un film sérieux. Et le film a été annulé. Ils ne l'ont pas sorti au cinéma justement parce qu'il y a eu les attentats et que c'était trop les thématiques étaient trop similaires. En fait, dans ce film Made in France, on suivait un journaliste infiltré dans une cellule terroriste qui préparait un attentat de type attentat du Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Et comme c'est arrivé en vrai, du coup le film n'est pas sorti et il est sorti quelques mois après directement en DVD, mais il était prévu au cinéma. Ça s'appelle Made in France, il est sorti je crois en DVD début 2016 et ça vient parfaitement compléter, même si c'est pour le coup fictif, mais c'est tellement réel, ça vient parfaitement compléter ce film Novembre sur les attentats du Bataclan et sur toute la période qu'on a vécue, parce que c'est les attentats du Bataclan, mais c'est aussi Charlie Hebdo, c'est aussi ensuite les attentats de Nice, toute cette période infernale qu'on a vécue, qui s'est calmée un petit peu au niveau des attentats avec le Covid, mais parce qu'on surveille comme le lait sur le feu, parce que le gouvernement, la police, les renseignements surveillent comme le lait sur le feu, mais voilà, ça pourrait arriver à nouveau. Donc, grand respect pour toute l'équipe qui a bossé sur le film, pour Cédric Jiménez, pour tous les acteurs, pour aussi toutes les personnes qui ont vécu ça en vrai. Et c'est un film puissant, encore une fois, de qualité cinématographique qui n'a rien à envier aux meilleurs films américains dans le genre. Je pense notamment à Track à Boston de Peter Berg sur les attentats du marathon de Boston. Donc voilà, mon avis sur Novembre. Si vous n'avez pas vu le film au cinéma, foncez le voir en DVD, Blu-ray, VOD. C'est vraiment, ou par d'autres moyens, mais ça, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Mais c'est vraiment un film qui vaut le coup d'œil. C'est absolument pas un film superficiel sur le sujet, ça le traite en profondeur, mais avec de la pudeur et en même temps de manière très efficace. C'était mon avis sur Novembre. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un pouce bleu et me donner votre avis sur le film en commentaire. Et on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres films, séries, live. Vous allez voir, ce mois-ci, il va y en avoir beaucoup. Portez-vous bien et ciao tout le monde.